Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Lundi, le 19 février 2024, nous avons couvert la conférence de presse sur l'événement de la recherche d'emploi Mission Emploi Arthabasca Érable. Il s'agit de la 6e édition qui aura lieu jeudi le 4 avril de 10 à 19h30 dans le centre de congrès de Victoriaville, où plus de 60 employeurs offriront leur emploi. 1000 postes seront disponibles pour les chercheurs d'emploi dans de divers domaines comme l'administration ou le secteur manufacturier. Nous vous présentons tous les détails dans la conférence de presse qui a eu lieu dans la salle Bois-Franc de l'hôtel Le Victorin de Victoriaville. Bonjour à tous, je me présente, je suis Stéphanie Allard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. Aujourd'hui, je vais agir à titre de maître de cérémonie pour l'occasion. Je remercie les médias ici présents. Merci d'être là, de partager la nouvelle. J'aimerais saluer la présence de certains dignitaires. Vous m'excuserez, je vais prendre les feuilles parce que il y a quand même beaucoup de notes. Monsieur David Gosselin, représentant du député d'Arthabasca, merci d'être là. Ensuite, j'ai Monsieur Alain Reyes qui nous fait l'honneur d'être là. Merci beaucoup, député de Richmond-Arthabasca. Monsieur Antoine Tardy, maire de Victoriaville et hôte de l'événement, merci. Le préfet de la MRC d'Arthabasca, M. Christian Côté, merci beaucoup. Et le représentant du préfet de la MRC de l'Érable, M. Laurier-Chagnon, merci. Et M. Patrick Laroche, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. Merci beaucoup d'être là. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour l'annonce de la 6e édition du Salon de Mission Emploi Arthabasca-l'Érable, organisé par la Chambre de commerce et aussi par le précieux soutien financier de Service Québec. L'organisation de ce Salon de l'emploi compte également sur un solide partenariat avec plusieurs entreprises que je vais vous nommer. Machinage Piché et Groupe Sanimac comme ambassadeur et porte-parole pour la MRC d'Arthabasca, ainsi que le groupe Castec Plessistec et Industrie Machinex pour la MRC de l'Érable. Merci beaucoup. Le retour de Mission Emploi pour ce printemps devrait faire le bonheur des employeurs et des personnes dans la recherche d'emploi. C'est un incontournable pour ceux et celles qui cherchent de nouveaux défis à relever ou améliorer leur situation. Les visiteurs et les visiteuses pourront visiter le salon du Centre des congrès de Victoriaville le jeudi 4 avril prochain de 10h à 19h30. Donc, à mettre à votre agenda. Chaque édition attire plus de 1000 visiteurs de partout de la province et ainsi des régions avoisinantes du centre du Québec. À cela s'ajoutent les visites sur le web. On peut s'attendre à au moins 100 000 visites à chaque salon. Donc, c'est beaucoup de visibilité. Il y a 60 employeurs qui seront présents pour faire connaître l'offre de services et il y a 1000 postes disponibles présentement. Des emplois réguliers, des emplois étudiants, des emplois à temps complet ou à temps partiel. Que ce soit en présentiel, en télétravail ou en mode hybride, les opportunités vont être là. Cette année, une invitation toute particulière est lancée aux travailleurs et travailleuses expérimentés. On a besoin de toutes les personnes pour combler les postes qui sont offerts dans les entreprises, puis on cherche justement aussi des personnes expérimentées. En plus de l'équipe de Service Québec de Plessisville et Victoriaville qui sera sur place pour le 4 avril prochain, de nombreux organismes seront présents. Il y a le Carrefour Jeunesse Emploi, en fait les deux, autant d'Arthabasca que de l'Érable, Prise, Service intégré pour l'emploi, Place aux jeunes, Impact Emploi, Accès Travail, le Centre d'emploi agricole du Centre du Québec, le CEMO Centre du Québec et les corporations de développement communautaire des Bois-Francs et de l'Érable. Ces organismes aideront les candidats autant dans leur démarche d'emploi ou dans l'accueil dans la région. Les gens pourront aussi échanger avec les représentants des MRC d'Arthabasca et de l'Érable pour découvrir les avantages de venir travailler dans la région. Des nouveautés cette année, oui, il y en a. Nous avons plusieurs nouveautés, mais l'espace de formation. Que ce soit pour découvrir les formations disponibles sur le territoire, obtenir des renseignements sur les programmes offerts ou envisager un retour aux études, les personnes en recherche d'emploi sont invitées à s'arrêter au nouvel espace de formation. Des responsables d'établissements d'enseignement suivants seront sur place pour répondre à vos questions. Le SAE Centre du Québec, qui est un service aux entreprises régionalisées des centres de services scolaires des Bois-Francs, des Chênes et de la Riveraine, ainsi que les services de reconnaissance des acquis des compétences en formation professionnelle.
Nous avons aussi VIC Entreprises et Communautés, qui est le service aux entreprises du Cégep de Victoriaville, ainsi que le service de la formation continue et la toute nouvelle faculté, qui présentera son offre de formation universitaire à Victoriaville en partenariat avec l'Université de Québec à Chicoutimi. Et enfin, il y aura sur place l'équipe de formation professionnelle du Centre de services scolaires des Bois-Francs qui regroupe le Centre de formation professionnelle, le Trécarré, le Centre de formation professionnelle André Morissette, le Centre de formation professionnelle Vision 2020 et le Centre intégré de formation et d'innovation technologique, le CIFIT. Maintenant, pour qu'est-ce qui est des espaces disponibles pour les entreprises, sachez que présentement, c'est déjà quasi complet. Il reste seulement 5 kiosques de 10 par 6 qui sont disponibles. Avis aux intéressés, contactez-nous rapidement. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Annie Proulx, directrice des bureaux de Services Québec et de Plessisville et de Victoriaville. Merci Stéphanie. Représentant des Est-ce que vous pouvez aller au lutrin? Oui. Représentant des médias, distingués invités. Bonjour, c'est pour moi un plaisir de vous adresser quelques mots aujourd'hui pour souligner la tenue prochaine du Salon Mission Emploi Arthabasca-Érable. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, il ne fait aucun doute que le rendez-vous du 4 avril prochain favorisera les échanges entre les entreprises et les personnes à la recherche d'un emploi. Au nom du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, partenaire de l'événement, je salue le travail du comité dans l'organisation de ce grand rendez-vous devenu un incontournable dans la région. Le marché de l'emploi au Québec le marché de l'emploi au Québec et dans notre région est très dynamique. Le taux de chômage au centre du Québec est particulièrement faible, soit 2,9 % selon les statistiques de janvier dernier. D'ici 2026, près de 29 700 emplois seront à pourvoir dans la région en raison des départs à la retraite et de la croissance prévue de l'emploi. Dans ce contexte, les employeurs ont tout à gagner à favoriser la diversité de la main-d'œuvre au sein de leur équipe. Cela passe en particulier par l'intégration des personnes handicapées, des membres des Premières Nations et des Inuits, des personnes issues de l'immigration, des personnes judiciarisées et des travailleurs expérimentés dont l'expertise, le cheminement et le savoir-faire sont une richesse pour les entreprises. Il faut leur offrir une place de choix au sein de nos organisations. Employeurs et chercheurs d'emploi, vous êtes invités à participer en grand nombre à cette journée de recrutement. Profitez-en pour faire valoir vos atouts. Sachez que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, par l'entremise des bureaux de Services Québec, regorge de solutions en matière d'emploi. D'ailleurs, des agentes et des agents d'aide à l'emploi seront présents au salon. En terminant, soulignons que des représentants de la fonction publique québécoise seront sur place lors du salon pour expliquer le mode de recrutement et présenter les différents postes offerts au gouvernement, notamment dans la région. Passez leur rendre visite au kiosque. Merci et bon salon. Merci, Mme Proulx. J'invite M. Antoine Tardy, maire de Victoriaville et hôte de l'événement. Merci. J'ai la chance de parler avant mon représentant de Princeville, fait que je vais pouvoir faire la promotion de Victoriaville en premier. Faire sa part, merci à chacun d'entre vous d'être présent. Comme on le voit, des représentants de nos entreprises, de nos organisations, des municipalités, de la Chambre de commerce. Bref, c'est tout un milieu qui se met en action pour faire la démonstration qu'on a la meilleure région pour se dénicher un emploi de qualité. Puis, vous saurez le faire de belle façon le 4 avril prochain. Victoriaville, on est particulièrement fiers que cet événement-là se tienne chez nous depuis plusieurs années puis qu'il y ait un succès monstre parce que pour l'avoir visité, c'est vraiment beau de voir les entreprises qui sont là avec leurs équipes pour faire la promotion de leurs emplois disponibles puis en même temps, des organisations de la région pour promouvoir notre belle région. J'invite tous les gens à la recherche d'un emploi à participer à ce beau salon-là. Bon salon de l'emploi à tout le monde. J'invite tous les Victoriavillois, les gens de la région, de même que les gens de partout au Québec, à participer, à venir découvrir nos belles entreprises et aussi notre belle ville, notre belle région. Puis merci à tout le monde qui rend cet événement possible. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Tardy. Là, on ne fera pas de chicane, on va aller du côté de l'érable. Donc, je vais inviter M. Chagnon, représentant du préfet de la MRC de l'érable, à nous adresser un mot. Donc,
Donc, bonjour tout le monde. Pour ne pas répéter ce qu'Antoine a dit, bien, dans l'ensemble de la province, on vit un enjeu majeur et l'érable n'y échappe pas. La main-d'œuvre est un enjeu très, très, très important pour la survie de nos entreprises ici, que ce soit dans nos industries manufacturières, commerce, services. On fait tous face à un enjeu important de main-d'œuvre, pas nécessairement au niveau du recrutement, mais aussi pour trouver une main-d'œuvre de qualité et une main-d'œuvre qualifiée. Donc, l'événement qui va y avoir lieu au mois d'avril est important pour tout le monde. Donc, j'invite l'ensemble des manufacturiers et des employeurs à y participer et ainsi que tous les chercheurs d'emploi à venir y participer au salon Mission Emploi Arthabasca Érable. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, M. Chagnon. J'invite M. Christian Côté, préfet de la MRC d'Arthabasca. Madame Allard, Madame Proulx, M. Tardy, M. Chagnon, M. Reyes, chers partenaires, bonjour à tous. Je suis content d'être ici pour la présentation de l'événement. Je pense que mes collègues vous ont très bien expliqué le pourquoi de cette mission-là. Et moi, je vous dirais que le défi de recruter en est tout un, mais il y a un deuxième défi qui va vous attendre, c'est la rétention. D'être capable de garder ces gens-là ici dans la région. Et là, en tant que préfet de la MRC d'Arthabasca, ça, je peux vous aider. Au recrutement, un peu moins, mais à la rétention, probablement. Si on regarde ici, et je vais vous décrire un peu vite fait la MRC d'Arthabasca, mais l'érable, c'est tout à fait pareil aussi. Chez nous, on a quand même 22 municipalités, puis on a un environnement spectaculaire, une qualité de vie incomparable, différemment des grandes villes, mais près des grands centres. On est près de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. On est localement bien situé pour quand même vivre dans nos milieux, mais se rendre dans les villes quand il y a des spectacles, et peu importe. Ici même, que tu sois passionné du vélo, que tu sois un pêcheur, que tu sois un sportif, que tu aimes le ski, la natation, le hockey, juste prendre une marche dans nos sentiers pour aller chercher de l'air frais, on a tout ça dans la région. Que ce soit dans les 22 municipalités, il y a énormément d'attractions pour garder ces gens-là. On a une vie aussi communautaire très dynamique avec des événements festifs tout au cours de l'année. La ville de Victoriaville nous tient ça assez occupé, c'est tout à fait correct. Notre MRC jouit aussi d'une solide réputation et je pense que c'est notre créneau majeur d'un agrotourisme. Tout ce qu'on a ici dans la région, je peux vous parler des fromages, les microbrasseries, que ce soit les vergers, mielleries, vignobles, des fermes d'élevage, pour nommer que ceux-là, c'est un attrait majeur pour notre région des 22 municipalités et j'inclus l'érable aussi. Quand on fait la balade gourmande, les gens découvrent la région. Fait que je veux quand même remercier tous les gens qui participent à la collaboration de cet événement-là. Moi, je trouve ça très important d'être une équipe qui s'unit, que ce soit les partenaires en affaires ou que ce soit les gens du milieu municipal. Je pense que c'est une belle force et je vous souhaite un beau succès pour votre mission. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. On poursuit avec Mme Joanie Bellegarde, directrice des ressources humaines chez Groupe Castex-Plisté. Alors, bonjour à tous. La région Arthabasca Érable est sur le point de vivre un événement incontournable d'année en année pour tous les chercheurs d'emploi et les entreprises en quête de talents prometteurs. Le groupe Castex-Plisté est ravi de se joindre à Mission Emploi Arthabasca Érable en tant que partenaire de cet événement d'envergure qui permettra de rencontrer les meilleurs candidats avec des opportunités de carrière les plus stimulantes et diversifiées les unes que les autres. Il serait possible de croire que les régions sont moins attirantes, moins vivantes que bien des grands centres. Au contraire, les chercheurs d'emploi ont tout à gagner que de vivre dans une région où le coût de la vie est moindre qu'en ville et dont les entreprises sont en continuel mouvement, ayant à cœur leur économie locale et régionale.
Par exemple, le groupe Castec-Plistec procédera en 2024 à l'agrandissement de ses installations à Plessisville. De plus, toujours à l'affût de nouvelles technologies comme de nombreuses entreprises de la région, nous procéderons à l'implantation de 2 équipements d'envergure, soit un robot soudeur ainsi qu'une machine à commande numérique à tête birotative permettant d'usiner des pièces de très grande dimension. Via ces investissements, le groupe Castec-Plistec est déterminé à soutenir l'emploi local et à contribuer au développement professionnel des individus de la région. Nous croyons fermement, comme de nombreuses autres entreprises de la région, que l'investissement dans les talents locaux est essentiel pour la croissance économique et le succès à long terme de notre communauté. Que vous soyez un professionnel chevronné à la recherche de nouvelles opportunités passionnantes ou un jeune talent cherchant à démarrer votre carrière du bon pied, nous vous invitons à vous joindre à nous le 4 avril prochain au Centre des congrès de l'Hôtel Victorin pour découvrir de nombreuses possibilités qui s'offrent au sein de notre groupe Castec-Plistec, mais également dans toutes les autres entreprises. Au plaisir de vous y rencontrer et bon succès à l'événement. Merci, Mme Delgame. Nous allons terminer avec Mme Florence Gill, conseillère des ressources humaines chez Industrie Machinex. Merci. Premièrement, Machinex est fier d'être partenaire majeur de Mission Emploi pour une 2e année consécutive. Notre engagement envers cette initiative reflète en fait une vision commune pour un avenir professionnel prospère dans la région Arthabasca-Érable. En tant qu'entreprise axée sur l'innovation environnementale, notre contribution à cet événement est dans le but d'offrir des carrières prospères et valorisantes dans un secteur qui est en croissance, et ce grâce à notre mission qui est de créer des solutions pour un avenir plus responsable. En fait, Machinex conçoit, fabrique, installe et démarre des équipements pour les centres de tri. Donc, Machinex investit pleinement dans la promotion d'une économie circulaire et durable. Dans le cadre de notre participation à Mission Emploi pour cette année, nous sommes activement à la recherche de talents pour renforcer nos équipes dans divers départements, que ce soit au niveau de l'ingénierie, la production, les travaux sur chantier, l'administration, le volet technologie de l'information, génie électrique, ainsi que les métiers professionnels. Nous sommes là car nous cherchons des employés qui sont qualifiés. En fait, nous, on est environ 600 employés, dont 450 à Plessisville, et on est toujours en croissance. Donc, on cherche vraiment des professionnels qualifiés qui veulent partager notre désir et notre passion pour l'innovation et la durabilité. La région d'Arthabasca et Érable est connue pour son dynamisme et son effervescence grâce notamment aux entreprises locales qui contribuent à son développement. En collaborant avec Mission Emploi, nous sommes convaincus que l'alliance de toutes les entreprises participantes renforcera notre capacité à attirer du talent qualifié, soutenant ainsi la croissance économique de la région. Merci. Merci, Mme Gill. Je vais poursuivre avec M. Patrick Laroche, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. Bonjour à vous tous. Vous savez, l'emploi, c'est la clé du succès d'une région, d'une communauté. Merci aux comités organisateurs, aux entreprises qui parrainent cette activité-là. Merci aussi aux élus qui font des efforts colossaux pour attirer des gens dans notre région. Vous savez, pas d'emploi, pas de succès dans nos entreprises, dans nos commerces, dans la vitalité de nos entreprises, nos commerces, nos centres-villes. Donc, merci de contribuer à en faire un succès de cette activité-là et de travailler à se rendre attractif. Je voudrais remercier aussi le Victorin de nous recevoir pour cette belle grande activité qui aura lieu le 4 avril prochain. On va vous attendre en grand nombre. Soyez attendus qu'on sera là de pied ferme à accueillir les gens qui seront à la recherche d'un nouveau défi dans notre belle région ici. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Laroche. Donc, on se rappelle, c'est le 4 avril de 10h à 19h30 ici au Centre des congrès Le Victorin. Sans emploi disponible, on va chercher des travailleurs expérimentés. C'est une activité qui est rassembleuse pour 2 MRC. Il y a des offres de formation. On a les écoles ici présentes. Tout ça, c'est une nouveauté. Les organismes qui sont là dans le recrutement, dans l'intégration, tout ça de la région. Donc, c'est un bel événement à mettre à votre agenda et à partager sur vos médias sociaux.
Avant de passer à la période de questions, j'aimerais prendre un instant pour remercier le comité organisateur, dans le fond, et l'équipe de Service Québec. J'ai Mme Danielle Marois et Julie Couture qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais on veut vraiment les saluer, qui sont conseillères aux entreprises pour les bureaux de Service Québec, Plessisville et Victoriaville. Mme Geneviève Baudette, conseillère en communication de la Direction régionale Service Québec du Centre du Québec. Merci beaucoup. À la fin de la conférence de presse, nous avons rencontré brièvement des représentants des entrepreneurs de la région de l'Érable, de la MRC de l'Érable et de l'Organisation des missions emploi. C'est sûr que nos attentes, c'est vraiment de combler plusieurs postes diversifiés qu'on a chez Machinex. Présentement, on est en croissance. On a une nouvelle usine, là, donc on cherche beaucoup d'assembleurs soudeurs, on cherche des machinistes, des monteurs mécaniques, on cherche au niveau génie, génie mécanique, électrique, informatique. Donc, c'est très diversifié chez Machinex, là, nos besoins. Mais c'est certain là, qu'on voudrait trouver du personnel qualifié pour se joindre à notre équipe. Est-ce que vous cherchez des profils particuliers par rapport à l'environnement, par exemple, parce que vous êtes dédié à ça? C'est sûr que l'expérience là, au niveau des équipements pour les centres de tri n'est pas nécessairement requis. Là. C'est vraiment plus un profil en génie ou bien un diplôme là, au niveau des métiers professionnels. C'est vraiment ça notre besoin. La formation, on l'offre tout à l'interne. Là. On est très axé sur le développement de l'individu. Est-ce que vous ciblez un nombre particulier de quantité de nouveaux employés pour cette année? On n'a pas de nombre, en fait, là, défini. On a un certain nombre interne, mais c'est sûr que nous, là, c'est vraiment plus... ce qui est important, c'est que le candidat fonctionne dans notre mission avec nos valeurs qui sont le respect, la communication, la passion et le développement de l'individu. Donc, on est vraiment plus dans un fit de personnalité là, que dans un nombre de postes à combler. Quelle est la situation maintenant dans la MRC et l'Érable au niveau des emplois? L'ensemble de nos entreprises sont toujours en quête de nouveaux employés. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est surtout d'avoir des employés formés, de qualité. Donc, c'est principalement ça l'enjeu. Et les besoins sont plus dans quel secteur? C'est dans tous les secteurs, qu'importe le secteur, que ce soit au niveau manufacturier, commercial, et même beaucoup de travailleurs agricoles sont demandés. Notre MRC couvre quand même un secteur agricole assez important, puis la main-d'œuvre est difficile à trouver. Est-ce qu'il y a des politiques pour cibler le manque de main-d'œuvre au niveau de la MRC et l'Érable? On n'a pas créé de politique spécifique, mais par contre, on essaie de trouver des façons pour encourager les entreprises et les différents chercheurs d'emploi à s'informer et de voir là, sur les plateformes qui existent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. L'immigration, ça ne peut pas toucher l'une des possibles solutions, par exemple? C'est une solution possible, mais aussi emmener plus de gens sur notre territoire, ça prend aussi plus de logements. Donc, ça fait un double enjeu. Autant, il faut les accueillir correctement. Donc, et justement par rapport à ça, est-ce que vous savez décrocher pour augmenter la quantité de logements pour que aussi les entreprises puissent avoir une croissance? Bien, c'est sur cet enjeu-là que nous, on peut travailler principalement pour pouvoir loger nos gens qui vont pouvoir venir éventuellement travailler. En tant que nouveauté, on retrouve que c'est un salon qui ressemble d'année en année. Par contre, on sent vraiment un dynamisme des employeurs de notre région à venir dénicher des emplois, des employés pour venir se démarquer. On aura plus de 1000 postes offerts ici durant ce salon. Et dans les 1000 postes, quels sont les besoins les plus importants? C'est certain qu'on retrouve beaucoup de postes, autant de l'administratif qu'on a besoin. On a de la main-d'œuvre spécialisée, mais on a aussi besoin de bras pour venir faire la confection là, dans nos usines manufacturières. Monsieur Laroche, quelles sont les nouveautés cette année au niveau de la formation?
Donc, on aura cette année au salon vraiment une offre de formation. Donc, on aura autant du niveau universitaire, formation professionnelle, les DEP. On aura une offre pour les étudiants à venir nous visiter, venir voir ce qu'on peut offrir ici dans notre belle région. Donc, si on parle au niveau des coûts de l'habit, on sait qu'ici en région, c'est moins cher, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est un ajout pour attirer l'attention de possibles nouveaux employés? Oui, on parle, entre autres, là, le coût de la vie qui est moins élevé, mais on parle le coût de résidence qui est beaucoup moins élevé. Une résidence ici dans la région de 250 000 $, on peut s'attendre en banlieue de Montréal pour la même résidence de 450 à 500 000 $. Si on parle juste pour le coût d'une résidence, on parle ici en même temps d'un mode de vie qui est beaucoup plus relax, pas de trafic, c'est ce qui est un net avantage pour notre région. Puis bien sûr, on est au centre du Québec, donc pour visiter notre belle région, c'est un choix. Donc, on a entendu comme des employeurs la recherche de la main-d'œuvre de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, la main-d'œuvre de qualité? Hein? Donc, dans nos entreprises, on n'a pas seulement besoin de gens pour faire de l'assemblage. On a besoin des gens qui connaissent, vous savez, de plus en plus, la technologie fait partie de nos usines de manufacturiers. Donc, on a besoin de gens qui ont une certaine spécialité, de certaines connaissances pour pouvoir faire l'opération de cette machinerie-là. Et on a bien sûr tout ce qui est ingénieur, des postes où on a besoin d'une certaine formation, ce qui est un urgent besoin dans notre région aussi, qu'on aura besoin autant dans le manufacturier que dans le génie civil aussi. On parle des gens dans cette option-là qui ont un besoin criant. Vous avez entendu tous les détails du Salon Mission Emploi Arthabasca Érable 2024. Pour plus d'informations, vous pouvez chercher le site internet www.missionemploi.ca. Le salon sera présenté jeudi le 4 avril 2024 au 19 de boulevard Arthabasca Est à Victoriaville entre 10h et 19h30. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la mission Érable en bref de cette semaine. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la MRC de l'Érable, nous vous invitons à regarder l'émission Érable approfondie. Une fois mises sur les ondes, nos émissions sont aussi disponibles sur notre site internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une bonne journée. À la prochaine!